Bonjour, Mickaël avec vous aujourd'hui sur le blog de la Bourse sans stress pour ce nouveau cours de stratégie d'options avec le Put Ratio Spread qui est une évolution du Debit Put Spread. Avant de commencer l'explication, si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Le Put Ratio Spread est une stratégie intéressante car le sous-jacent peut évoluer dans différentes directions. Le Put Ratio Spread nous permet d'avoir une vision stable, voire haussière du sous-jacent, mais c'est lorsque ce même sous-jacent subira une légère baisse que nous gagnerons un maximum de primes. Si vous vous souvenez de la stratégie du Debit Put Spread, il s'agissait d'un achat de put OTM et d'une vente de put plus OTM que le put acheté. Cette stratégie crée un débit, c'est-à-dire qu'elle entame votre capital. Avec le Debit Put Spread, l'objectif était d'avoir un sous-jacent baissier pour profiter de la valeur intrinsèque de la prime du put acheté, tout en réduisant le coût de la stratégie avec la vente d'un contrat put. Le principe de base reste le même, mais nous allons ajouter un autre contrat sur la vente de put. L'ajout d'un second contrat put à la vente ne va pas seulement réduire le coût de la stratégie, mais va transformer la stratégie débitrice en stratégie créditrice. Notez que l'effet du temps devient un allié car vous êtes dans une stratégie basée sur des ventes d'options plus importantes que l'achat d'options. La stratégie consiste donc à vendre 2 contrats put pour chaque contrat put acheté. Pour que la stratégie reste créditrice, il faudra trouver le juste équilibre entre l'achat du contrat put et la vente des 2 contrats put. Si vous achetez trop près de la monnaie et que vous vendez trop loin hors de la monnaie, les primes collectées ne compenseront pas la prime versée. Vous devez bien savoir placer vos options tout en ayant une bonne gestion de la volatilité. Le prix du sous-jacent peut soit rester stable, soit légèrement monter, en sachant que l'idéal est qu'il baisse au-delà du put acheté en ne dépassant pas les puts vendus. La valeur intrinsèque gagnée par l'achat du put nous donne un bénéfice maximum, alors que le fait de rester hors de la monnaie sur les puts vendus vous garantit de prendre 100% des primes perçues. Avant de voir les différents scénarios avec leurs avantages, je vous propose de construire ensemble votre Put Ratio Spread. L'action ABC vaut 50 $, vous achetez un put strike 45 pour 3,25 $, soit 325 $ pour le contrat. Vous vendez 2 puts strike 40 pour 2 $, soit 400 $. En achetant un put pour 325 $ et en vendant 2 puts pour 400 $, vous avez un solde créditeur de 75 $ pour votre stratégie. Un des points intéressants de cette stratégie se situe au niveau des points morts, puisque le doublement des primes reçues nous permet d'abaisser le point mort par rapport à un Debit Put Spread. Voici les différents scénarios possibles. Scénario numéro 1, le sous-jacent reste sur son niveau à 50 $. Le put 45 acheté est out of the money, vous perdez 325 $. Les puts 40 que vous avez vendus sont out of the money, vous gardez votre prime de 400 $. Votre profit est de 75 $. Votre risque maximum était de 3 425 $ si le cours devait tomber à zéro. Scénario numéro 2, vous avez vu juste, et le cours part à la baisse et s'arrête à 40,05 $. Le put 45 acheté vaut maintenant 495 $, dû à la valeur intrinsèque, vous gagnez 170 $. Les puts 40 vendus sont out of the money, vous gardez votre prime de 400 $. Vous faites un gain de 570 $. Votre risque maximum était toujours de 3 425 $. À titre de comparaison, un Debit Put Spread vous aurait rapporté 370 $. Scénario numéro 3, le sous-jacent part franchement à la baisse à 30 $ par exemple. Le put 45 acheté vaut 1500 $ grâce à la valeur intrinsèque et vous gagnez 1175 $. Les puts 40 vendus sont in the money et valent 2000 $, vous perdez 1600 $. La perte est de 425 $ pour un risque maximum toujours de 3 425 $. Vous comprenez bien que le prix du sous-jacent ne doit pas descendre très bas sous peine d'aggraver la perte. La vente des 2 puts à nu seront une charge de plus en plus importante au fur et à mesure que le cours descendra. Le Put Ratio Spread présente un risque certes important, mais limité par le prix minimum du sous-jacent, c'est-à-dire 0. J'en ai terminé avec cette stratégie. Dans le descriptif juste en dessous de la vidéo, vous pourrez télécharger 2 e-books gratuits, dont un sur les options qui va vous apprendre à recevoir de l'argent à chaque fois que vous passerez une transaction sur le marché, et un second e-book sur la règle d'or de Jesse Livermore, considéré comme le meilleur spéculateur de tous les temps.
Si vous avez des interrogations par rapport à cette stratégie, posez-moi vos questions sous la vidéo, les réponses pourront ainsi servir au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager ce cours auprès de vos amis traders qui souhaiteraient comme vous s'initier aux options. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube du blog pour recevoir les dernières vidéos.